chercheur, c'est un parcours qui est fait de rencontres, de travail aussi, mais aussi de rencontres. Et ça commence en effet quand on a une vingtaine d'années et quand on est sur les bancs de l'université. Et qu'un professeur vous présente sa matière et que vous êtes complètement émerveillé par ce qu'il vous raconte. Et ça m'est arrivé dans les années 80, où mon professeur de physique et de mécanique des fluides, donc qui est Michel Leray, m'a donné goût à la mécanique des fluides et en fait je suis tombé dedans dans le tout petit et puis j'en suis jamais sorti. Donc moi je suis spécialiste d'écoulement tournant et des instabilités qui sont dues à la rotation de ces écoulements, de ces fluides. Là tu as restratifié ou tu as gardé la même stratification? J'ai gardé la même stratification. D'accord, ok. Ces particularités viennent en fait de l'existence de deux forces supplémentaires qui apparaissent dans les fluides et dans leurs équations. Quand il y a rotation, c'est la force de Coriolis et la force centrifuge. C'est pour ça que nos cyclones et nos anticyclones qu'on reconnaît sur nos cartes météo ont ces formes caractéristiques. Évidemment, il y a d'autres applications en océanographie, il y a d'autres applications également en astrophysique, il y a des applications industrielles où on se permet quand même de reproduire un tourbillon qui en réalité fait 5 cm de diamètre et où on a la prétention de dire et de croire, et ceci est vrai, qu'on reproduit la tache rouge de Jupiter qui fait plus de 10 000 km de diamètre. Toutes nos connaissances et toute la subtilité de notre science reposent sur cette similitude. C'est que cette instabilité qui intervient dans le milieu aéronautique, en particulier sur les instabilités de tourbillons d'avions qui sont émis sur les bouts d'ailes des avions, donc l'instabilité elliptique. En fait, c'est l'instabilité générée par les marées qui pourrait avoir lieu dans les noyaux planétaires, dans les noyaux liquides des planètes. Donc, étudier un phénomène physique, c'est en dégager les paramètres essentiels, donc ça veut dire isoler ce qu'on veut étudier et le simplifier au maximum, de manière à en garder juste le minimum pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe dans nos écoulements en l'occurrence. Il y a quand même des spécialistes de mathématiques appliquées qui travaillent avec nous et qui nous aident à déduire ces lois de similitude et à prévoir ces comportements. J'ai commencé mon postdoc il y a 2 ans avec lui. C'est une manip où le but c'était d'étudier une instabilité dans un écoulement rotor-stator dans les moteurs de fusée Ariane et de modéliser ça dans une expérience de laboratoire. Cette expérience a été un succès puisqu'on a réussi à montrer qu'un écoulement pouvait exciter des modes de vibration. C'est une expérience qui n'est pas du tout connue et on est les seuls à travailler dans ces conditions dans le monde quasiment, donc c'est assez original et c'est un champ vierge à découvrir. Et après on avait une belle expérience où il y a beaucoup de choses à faire, à la fois du côté appliqué avec les expériences ADS et aussi beaucoup de choses à comprendre d'un point de vue fondamental. Donc contact avec l'industriel, poser le problème, c'est quelque chose qui est très difficile, hein, c'est une des choses les plus difficiles, c'est savoir poser le problème. Ensuite, le décortiquer et essayer de poser des éléments de réponse, monter une expérience qui va nous permettre d'obtenir des mesures pour définir une réponse et répondre ainsi aux problèmes industriels. Il y a des phénomènes qu'on observe et avant de les comprendre, il faut réfléchir. On ne gagne pas à tous les coups, quelquefois il faut plus travailler, quelquefois il y a des subtilités qu'on n'a pas comprises. Donc il y a beaucoup d'humilité aussi dans ce métier, je crois, et beaucoup de persévérance. Beaucoup de persévérance. Il est enthousiaste pour tout. Moi, ça fait depuis donc maintenant 18 ans que je travaille avec lui. On s'est toujours bien entendu, même si on pouvait avoir des désaccords scientifiques sur certains aspects, mais c'est ça là, effectivement la science. De plus en plus, on a besoin d'être plusieurs donc, pour répondre à des appels d'offres ou en tout cas pour faire des projets de recherche. Et là, on est obligé de monter ensemble un projet scientifique commun où il y a plusieurs aspects qui interviennent, plusieurs chercheurs qui vont intervenir sur le même projet. Et ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment complémentaires. La chance que l'on a dans les laboratoires universitaires, c'est d'être en contact avec la jeunesse en permanence. On a nos étudiants qui ont un peu plus de 20 ans et je crois qu'on
on garde ses 20 ans pendant longtemps, quoi. Le chercheur, surtout quand il commence un peu à prendre de la bouteille, c'est un peu le chef d'orchestre, tout ça, hein. Il met en route tout ça, la recherche menée par l'étudiant, mais aussi les techniques à mettre au point avec les ingénieurs et les techniciens. Et donc ça, c'est une richesse qui existe sans doute grâce à notre système universitaire et CNRS. Et cette jeunesse nous permet de garder l'œil ouvert, attentif et de rester émerveillé et éternellement, j'espère.